Hello, hello, hello! On se retrouve pour un méga haul! J'allais dire vendredi, c'est méga haul, mais non, ça ne rime pas. Mais c'est méga haul quand même, et je pense qu'on est vendredi, si tout va bien. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, c'est la pleine forme. Si vous vous posez la question, qu'est-ce que j'ai sur les yeux? Je vais vous le dire tout de suite parce que j'ai dû poster ça sur Instagram. J'ai testé pour la première fois la petite palette de Corazona que je vous avais montré dans mon dernier haul, il me semble. Alors, c'est pas mal. Franchement, le rendu est vraiment pas mal. Mais c'est un peu poudreux. Un petit peu poudreux, mais bon, je verrai la prochaine fois, surtout pour les lumineux, peut-être une colle à paillettes, éventuellement. Ce serait peut-être préférable. Mais ça n'est pas le sujet. Aujourd'hui, méga haul. Alors pourquoi un méga haul aussi rapidement? Parce que j'avais fait des petites commandes. Et dernièrement, je me suis laissée vraiment tenter par des nouveautés que j'ai vraiment hâte de recevoir et de vous présenter. Mais du coup, tout cumulé, ça aurait fait un truc d'1h30 au moins. Donc je me suis dit non, on va scinder en deux. Je vais déjà vous présenter ce que j'ai chopé dernièrement. Alors forcément, c'était des bons plans. C'est pas forcément le cas des choses que j'attends. Enfin... Il y a toujours des bons plans, mais bon, je me suis un petit peu laissée embarquer par l'attrait de la nouveauté. Il y aura des liens avec mon dernier news beauté. Il y a des petites choses, voilà, qui... Ah, n'est-ce pas? Et on va pas passer par 4 chemins, on va y aller tout de suite. Alors dernièrement, j'ai fait pas mal de commandes sur Shein, principalement pour des vêtements, des accessoires, etc. Parce que ma soeur se marie en septembre et que... pour avoir le choix, voilà, pour avoir des choses un petit peu plus... Et puis ça ne me disait vraiment rien d'aller faire les magasins pour trouver une tenue. Donc du coup, j'ai profité des soldes. Alors c'est vraiment bien tombé parce que tout ce qui était robe de cocktail, robe de mariage, robe de demoiselle d'honneur, enfin de mariage, pas robe de mariée, mais robe de demoiselle d'honneur et tout ça, tout était à quasiment moins 50% puisque la période est un petit peu passée. Donc j'ai fait des super affaires. Mais ça n'est pas non plus le sujet, je ne vais pas vous montrer. Alors, je vous montrerai peut-être sur Insta ce que j'ai chopé. Mais dans l'une des commandes, c'est glissé un produit make-up. Comme ça, hein, vraiment j'ai pas fait attention. Il s'agit tout simplement du dernier fond de teint de chez Glam. Alors il a un nom à rallonge, le Skinfluencer Full Coverage Foundation Balm. C'est tout simplement un fond de teint baume qui m'a fait beaucoup penser à celui de KVD ou Good Apple, et du coup je voulais voir ce que ça donne. Alors je l'ai pris en teinte, j'ai pris une teinte assez foncée. J'ai pris une teinte qui pourrait fonctionner dès maintenant en fait, teinte d'été, j'ai pris la teinte Peach. Alors c'est vraiment encore une fois bien packagé, ça arrive dans un petit sachet velours comme ça et le pot se présente comme ça. La teinte Peach, c'est cette teinte là. J'ai mis mes doigts dedans, c'est bien crémeux comme le Good Apple, ça a l'air d'être assez couvrant, même si j'ai eu l'impression, alors je l'ai pas testé hein, sur le visage, j'ai juste fait un swatch comme ça, mais j'avais l'impression quand même au swatch que le Good Apple est quand même un petit peu plus couvrant. Mais en termes de texture, c'est quand même assez proche. Donc on testera ça prochainement si ça vous intéresse. Et il y a eu aussi de bonnes affaires à faire sur le site de Glam Shop. Alors c'était aux environs de mon anniversaire. Ils ont fait jusqu'à moins 50% sur tout le site. Alors pas sur tout bien évidemment. Mais il y avait notamment les Crystal Shadow que je ne connais pas. Moi j'avais pas, j'avais un fard de ma dernière commande qui était en formule cristal et j'ai voulu enfin tester les fameux multichromes. Donc, alors les multichromes, ils n'étaient pas beaucoup soldés, mais il y avait quand même une petite réduction, donc j'en ai profité pour prendre une petite collection. Alors les cristals, je crois que j'ai toute la collection, si je ne m'abuse. Donc je les ai mis dans une palette comme ça, individuelle. Voilà à quoi ça ressemble. C'est quand même bien joli. C'est quand même bien joli, je dois l'avouer. C'est pas les plus gras chez Glam Shop, mais c'est quand même il y a un liant assez important hein, dedans. Mais les fards ne sont pas trop épais. Là, je vous en ai swatché un, juste pour que vous puissiez voir comme c'est beau. J'ai à peine frotté mon doigt hein, dessus.
Voilà. Donc ça, c'est pareil, on va tester ça. Mais en plus, les cristals, je ne les connaissais pas. Et puis, j'ai pris 6 multichromes. Donc, j'ai pris ces 6-là pour me faire une petite idée. Il y a un petit peu de tout. Il y a l'air d'avoir des teintes plus en transparente que d'autres. Alors là, par exemple, c'est marrant parce que je swatch... Ah, attendez, je vais quand même essayer de regarder. Le nom, c'est Even Better. Even Better, quand on le voit comme ça, on le voit plutôt bleu mauve. Et en swatch, il est... Ah bah, vous le voyez mauve, vous? Moi, je le vois... Techniquement, je le vois très vert quand même. Mais... Ah, vous le voyez vachement mauve à la caméra. Est-ce que vous allez voir? Parce que moi, à l'œil nu, je le vois, mais vert doré, quoi. C'est impressionnant. Je ne comprends pas avec ces multichromes. Je vais vous en swatcher un petit peu plus opaque. Et c'est vrai que la texture est fine quand même. Donc c'est aux alentours de 10 € le fard multichrome. Mais au niveau de la texture, je pense qu'on est sur quelque chose de sympa. Et donc voilà, celui-là est bleu-violet. Mais encore une fois, est-ce que vous voyez bien le multi-reflet? Je ne sais pas. Mais ça m'a l'air vraiment pas mal. Celui-là est un petit peu plus crunchy. Oh, il est beau celui-là. Ouh là là, celui-là, il est très très beau, très très fin. Il est... Vous le voyez pas comme je le vois. Mais il y a du vert, il y a du doré, il y a du rose, il y a du mauve. Il est magnifique. C'est quoi cette teinte-là? Attendez que je vous donne quand même la référence. C'est la It's a Hit. Et bien la It's a Hit est très belle couleur, très belle formule. Et puis je ne me suis pas arrêtée là parce qu'il y avait des nouvelles petites palettes. Alors j'ai pas craqué surtout. Et la dernière palette qui est sortie, là, la orientale quelque chose, n'était pas soldée. Donc je me suis dit non. Mais la Color Story me tentait bien quand même. Mais je me suis laissée tenter par celle-ci. Alors c'est la Pocusa. Mais je crois que son nom en anglais c'est quoi? Je sais plus. Oh, je sais plus. En tout cas, elle se présente comme ceci. C'est une assez grande palette. Et celle-ci, elle était soldée à moins 50%. Et regardez comme elle est belle. Elle est jolie quand même, hein. C'est joli, joli. Et puis, il y a des fards à effet aussi à l'intérieur. Ça, je ne vous swatche pas. Je pense qu'on fera un petit crash test pour voir un petit peu ce que donne cette palette. C'est tout. Je me suis arrêtée là chez Glam Shop. J'ai passé une commande sur Cult Beauty parce qu'il y avait des soldes et que j'ai eu un petit code pour mon anniversaire. D'ailleurs, j'ai pas compris parce que j'ai eu un code. Je crois que c'était un code moins 15 ou moins 20%. Et derrière, j'ai eu encore un moins 10 € pour mon anniversaire aussi. Donc, je sais pas, il y a plusieurs cadeaux chez Cult Beauty pour l'anniversaire. Enfin, bon, bref. Là, c'était des produits qui étaient soldés. Sauf deux produits. Voilà. Mais en gros, c'était des produits soldés sur lesquels j'ai eu 15 ou 20%, je sais plus. Je crois que c'est 20% pour l'anniversaire. Parce que j'avais 15%, parce qu'avec le code First15 là, et je crois que du coup, après j'ai passé le code anniversaire. Je me suis enfin décidée à prendre un Color Fix de chez Danessa Myricks. Sauf que à chaque fois que je veux passer commande sur un Color Fix, il n'y a pas la couleur que je veux. Moi, je voulais la couleur... Alors, c'est dans la gamme Foils. Et je veux la couleur Milky Way, mais qui est toujours sold out partout. Sur Maki Beauty, sold out. Sur Beauty Bay, sold out. Là, elle était sold out aussi. Donc, je me suis dit, je vais en tester un autre. Et j'ai pris la teinte Starship, qui est tout simplement un doré très pailleté. Ça a l'air d'être très joli, mais je veux surtout me faire une idée sur comment ça se travaille et la tenue, en fait. Parce qu'à ce qui paraît, ça tient très bien et tout, mais je voulais me faire mon propre avis. Hein. Vous me connaissez maintenant. Et puis, l'autre petite nouveauté pour laquelle je me suis laissée tenter, c'est cette palette pour le teint de chez Vive Cosmétiques. Alors, vous savez, Vive, j'ai testé les blushs, les duos de bronzer. Et là, du coup, la petite palette me paraissait plutôt sympa. Elle se présente comme ça. Et on a, alors, un blush sûr, un highlighter sûr. Là, un bronzer sûr, et celui-là, il peut faire blush bronzer. Vous voyez, il est un peu entre les deux. C'est une teinte que j'aime beaucoup. Vous savez, c'est oui, une teinte qui peut faire et blush et bronzer. Après, ça dépend de la carnation qu'on a, mais vous voyez,
cette teinte un petit peu rougie, orangée. Donc ça, c'était pas soldé, mais avec les moins 20%, c'était plutôt sympa. J'ai enfin mis la main sur un blush crème de la marque Honest Beauty. Honest Beauty, je vous en avais parlé l'année dernière en vous disant que j'aimais beaucoup. C'est des produits qui sont pas très chers. J'avais testé la base matifiante et que j'avais beaucoup aimé. J'avais testé aussi la poudre lumineuse. Est-ce que c'est tout ce que j'avais testé? Et un rouge à lèvres liquide. Les produits sont vraiment de bonne qualité. Là, il y avait un blush, en plus une teinte plutôt sympa. C'est la teinte Femme. Ce sont les Lit Powder Blush. Donc non, c'est effectivement blush poudre, parce qu'ils ont aussi des blush crème, mais la texture, c'est une poudre, poudre gel. Alors, il est arrivé un tout petit peu cassé, mais du coup, je l'ai repressé, donc voilà, il a une espèce de drôle de forme, mais ça s'est repressé assez facilement, justement, vu la texture. Et alors, il est légèrement lumineux. Alors, je vous fais un gros swatch, hein, mais sachez que ça s'estompe, mais regardez la couleur comme elle est belle. Elle est légèrement lumineuse, mais pas du tout pailletée, hein. C'est vraiment du satiné et ça a l'air de tenir du feu de Dieu. Donc j'ai très hâte de tester ce blush. On va rester dans les produits pour le teint et j'ai repris un produit lisse, sauf que je me suis un peu plantée. Je voulais tester les highlighters poudre, parce que moi j'avais testé l'highlighter crème, enfin c'est plus un produit effet lumineux qu'un highlighter. Pour moi c'était beaucoup trop light et du coup je voulais tester l'highlighter poudre. Sauf que la teinte que j'ai pris elle est beaucoup trop foncée. C'est la teinte Fearless. Et c'est clairement un doré, mais un doré assez foncé. Alors par contre, c'est clair que c'est beaucoup plus highlighter que le produit liquide. Alors, en swatch, c'est vraiment très métallique. Mais je vais tester là. Ouais, non, même au pinceau, c'est quand même vachement foncé. Parce que regardez au pinceau. Ça va être trop doré. Même limite un peu bronze. Alors c'est vrai que c'est très joli. Mais c'est pas la bonne teinte. Alors je sais plus exactement quelle teinte il y avait. Non, c'est pas la première teinte, ça c'est pas possible. Non, il doit y avoir une teinte plus claire. C'est pas grave, on verra ce qu'on en fait, si on l'utilise sur les yeux ou quoi, ou qu'est-ce. Par contre, je vous ai parlé justement de la marque About Face qui me donnait un peu envie et du coup, elle a débarqué sur Cult Beauty et il y avait ce produit-là en promotion. C'est un highlighter, c'est le Light Lock Powder en teinte This Bliss et ça se présente comme ceci. Et donc, je trouvais ça assez sympa. Et je dois avouer que c'est un très bel highlighter. Pareil, encore un peu métallique, très fin. Et voilà. Et il y a aussi l'highlighter en stick qui me tente bien. Mais bon, on va commencer les tests par celui-ci, on verra après. Et le dernier produit, c'est une palette de la marque By Mario. C'est un petit quad. Donc ce sont les Glam Quads. Et là, j'ai pris la teinte Rosy Glam. Vous savez, c'est cette... Parce que j'ai l'harmonie toute bleue là. Et là, c'est cette harmonie un peu prune. Avec ce fard qui est un petit peu duochrome violet rose. On a une autre teinte ici un petit peu lumineuse. Bon, ça a l'air d'être sympa, hein. On a un fard satiné, un peu bronze rose aussi, et un fard mat un peu marron camel. Alors je vous fais des swatchs, mais vous allez rien voir du tout. C'est là. Le marron camel, le petit rose, le petit... alors c'est quoi? C'est taupe très clair ou beige rosé peut-être. Et le violet rose qui est ici. Ça m'a l'air bien pigmenté quand même, hein. Enfin, en tout cas, le fard mat est très pigmenté. En même temps, j'avais eu une bonne première impression, hein, du quad bleu là. Donc c'est pour ça que j'ai voulu tester cette harmonie là. Parce que c'était l'autre harmonie qui me plaisait dans la collection. Parce que sinon les autres teintes étaient très nude. Ensuite, j'ai passé une commande sur le site Boozy Shop. Alors... Je vous parle un petit peu moins de Boozy Shop parce que j'ai une petite mésaventure. J'ai une commande qui n'est jamais arrivée et ça a été quand même un peu la croix, la bannière pour me faire rembourser.
J'ai dû d'ailleurs à un moment donné, parce qu'il disait qu'il faisait le nécessaire, et il faisait jamais rien. Donc après, j'ai fait une réclamation auprès de ma banque. Ma banque, parce que je suis assurée pour ce genre de choses, donc ma banque m'a remboursé. Et c'est une fois que ma banque m'a remboursé qu'ils m'ont remboursé. Mais ça a mis beaucoup de temps. Donc j'étais un petit peu déçue, je l'avais un petit peu en travers de la gorge. Et du coup, maintenant, alors... il y a toujours des opportunités sur Boosy Shop. C'est vrai qu'ils ont un onglet solde qui est souvent mis à jour avec des belles promos, etc. Donc je ne veux pas me priver. Par contre, maintenant, je passe directement, je paye par PayPal. Alors, je ne payais pas par PayPal parce qu'ils prennent 1 euro ou 1,50 € en plus quand on passe par PayPal. Mais je me suis dit, ça évitera les problèmes. Donc, ça a un peu baissé dans mon estime, Boosy Shop. Mais cela dit, comme il y a toujours des opportunités, ben je regarde toujours quoi. Et bon, bref, ça fait partie des choses. Alors je sais pas ce qu'ils ont fait cet été. Est-ce que c'était une histoire de déstockage et tout, parce qu'ils ont fait par marque en fait, des marques dont on n'a pas l'habitude. Je vois ils ont tout soldé, Inglot jusqu'à moins 80%. Il y avait des marques de K-Beauty. Il y avait pas mal de choses. Et donc du coup à un moment donné il y avait pas mal de produits soldés qui m'intéressaient, donc du coup on passe une petite commande. Donc j'ai pris ce bronzer de la marque Milani par exemple, ce genre de choses. Milani, je vous ai déjà dit, je n'achète jamais en prix plein, mais là le bronzer il était à moins 80%, donc je crois que je l'ai payé 2,95 € au lieu de 18, un truc comme ça, donc j'en ai profité. Bon après ça a l'air d'être un bronzer assez classique, mais vous voyez avec double teinte. Le boîtier est, voilà, somme toute, bon c'est pas cheap, mais voilà. C'est ça aussi qui m'embête avec Milani, c'est qu'ils ont des prix qui sont pas... petit prix, cheap, mais par contre les packaging, les produits sont pas exceptionnels, donc voilà, c'est coussi hein. Il y a eu aussi de Wet n Wild une nouvelle édition limitée sur le fruit de la passion, qui a tout de suite été soldé sur Boosy Shop, donc je sais pas si ça fait un flop ou quoi. Enfin, en même temps Boosy Shop des fois ils soldent très rapidement les nouveautés, et j'ai hésité à prendre la palette pour les yeux, puis après je me suis dit oh non allez Wet n Wild, en plus il n'y avait pas l'air d'avoir énormément de lumineux, mais je me suis laissée tenter par ce duo de blush highlighter, vous savez ils font souvent ça. Et donc là c'est Passion Session, et on a un blush un petit peu orangé, terracotta, enfin la couleur je la trouvais originale, et puis un highlighter qui est assez classique, hein, doré, mais en général c'est plutôt des bons produits, hein, Wet n Wild. Et pour le coup on a du packaging cheap, mais on a du prix cheap aussi, donc très bien soldé aussi, et ça c'est pas mal parce que c'était, ça fait pas très longtemps qu'ils sont sortis, la gamme teint de chez Sigma. Alors au début ils les avaient soldés à moins 50 et c'est passé à moins 70%, donc je crois que, alors il reste plus grand chose, mais bronzer, highlighter et blush, les derniers reviennent à 14 € je crois au lieu de 30 et quelques. Donc moi j'ai pris un bronzer parce que j'avais envie. Je connais les blushs et les highlighters de chez Sigma parce que j'ai des palettes de la marque, mais les bronzers, je crois que c'est la première fois qu'ils font des bronzers, en tout cas l'unité comme ça. J'ai eu un peu peur parce que j'ai pris la teinte dark, mais en photo j'avais bien l'impression que le dark n'était pas si dark que ça, et j'ai bien fait de prendre cette teinte là parce que la teinte me correspond plutôt bien. Ça a l'air d'être fin, ça a l'air de bien se fondre, donc... à voir. Chez Boosy Shop, parce que vous savez ils ont leur propre marque d'accessoires, de soins, de pinceaux, ils font pas de make-up encore, enfin pas trop, mais j'ai voulu tester ce petit sérum, donc multi-acide exfoliating sérum. C'est un sérum exfoliant comme j'aime en utiliser, donc il y a de l'acide glycolique, de l'acide hyaluronique et un mix d'acide de fruits. Donc c'est des petits prix, là en plus soldé ça revenait à vraiment pas grand chose, donc à voir. J'ai pris un mat lipstick de chez Anastasia Beverly Hills parce que la teinte me tentait bien. Alors par contre c'est l'ancienne version, c'est pas les nouveaux, et j'espère qu'il sera pas trop sec par rapport à celui que je connais déjà. C'est la teinte Griffin, et alors regardez si c'est pas une de mes teintes ça. c'est un taupe mais froid quoi. C'était la teinte Rust que j'avais, un marron très foncé, et j'ai l'impression qu'il était beaucoup plus foncé que celui-ci. Regardez comme il est beau, ce rouge à lèvres. Enfin moi j'adore ces teintes là. Bah
peu ce que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, celui que je porte, c'est celui de chez Martine Cosmetics. C'est quoi la teinte? Berthe. D'ailleurs, j'ai été étonnée parce que je pensais pas que c'était cette teinte-là. Je pensais pas que c'était une teinte froide comme ça, un peu taupe grisée. J'avais pas vu ça sur le site, mais c'est pas plus mal parce que j'adore ces couleurs-là. Tout petit prix également, j'ai pris un crayon de la marque Planète Révolution. C'est un, vous savez, un crayon multi-usage et c'est un orange parce que j'ai très peu de crayons pour les yeux orange. Je crois que je n'en ai pas du tout en crayon contour des lèvres. Donc je me suis dit, bah ça tombe bien, ça fera un 2 en 1. Un 2 en 1 plutôt bien. Et contrairement à celui que j'avais testé, il est plus gras. J'en avais testé un de chez Planète Révolution, mais il était un peu sec. Alors que là, il est plus gras et il est vraiment bien orange. Et ça, je crois qu'ils étaient soldés à... Je crois que je l'ai payé moins d'1 euro. Des rouges à lèvres aussi de marques que je n'ai jamais testé et dont j'ai souvent entendu parler. La marque Lipstick Queen. Qui est beaucoup plus connue pour ses rouges à lèvres raisin, mais là ils avaient soldé ce rouge à lèvres liquide. C'est quoi la teinte? Dear John. C'est un bois de rose assez intense, mais du coup c'est vrai que j'ai jamais entendu parler de ces rouges à lèvres liquides. Je voulais les tester. Et ça par contre j'en ai entendu parler, je crois que c'est sur la chaîne du Monde de Salomé. Ce sont les rouges à lèvres liquide mat de chez Pixi. Et là la teinte est super flashy. C'est la teinte Caliente Coral. Donc c'est un rouge orangé très épicé. Moi j'aurais plutôt appelé ça d'ailleurs piment, je sais pas quoi. Parce que ça me fait penser à la couleur du piment. Et le reste, ce sont des produits Révolution, parce que j'achète souvent mes produits Révolution sur Boozy Shop à moins 70%, voire plus. J'ai pris, parce qu'elle me faisait envie, et puis là, elle était vraiment bien soldée, la palette d'highlighter de la collection Batman Dangerous Love, là. Alors, les highlighters paraissent un peu foncés comme ça, mais je vous rassure, une fois swatché, une fois sur le teint, ça passe très bien. Petit coup de cœur sur celui-ci, là, le Rooftop, qui est un rose gold, un petit peu duochrome. Il a l'air très joli. Je ne l'ai pas testé sur le visage, mais au swatch comme ça, c'est assez sympa. Les deux autres, ces deux-là, se ressemblent quand même assez. Mais bon, c'est... toujours agréable. J'ai pris un des bronzers liquides dans la collection Simpson, parce que la collection Simpson me donnait aussi envie, et là elle était à moins 70. Donc le bronzer liquide que j'ai pris en teinte Radiant, qui a l'air d'être effectivement un bronzer liquide plutôt lumineux, sans que ce soit pailleté, hein, mais assez glowy en fait. J'ai pris l'highlighter de la même collection. Alors, j'avais bien vu qu'il y avait un truc, un shift au niveau des reflets. En fait, il est de deux couleurs. Vous avez un côté un petit peu rose, corail ici, et un côté doré. Le côté doré est très doré. Celui-ci est très joli, mais par contre, quand on mélange les deux, c'est là que la magie opère. C'est très joli. Et enfin, bah ouais, j'ai pris la grande palette. En même temps, à moins 70 ou moins 80%, enfin, elle revenait vraiment à pas cher. Et du coup, je me suis laissée tenter par cette palette très colorée qui se présente comme ceci. Et j'ai été pas mal étonnée quand même en mettant mes doigts dedans. Alors, le rose ici est très pigmenté, j'ai même eu du mal à se démaquiller. Le bleu, là, est un beau bleu pailleté métallique, mais avec des paillettes reflets. Rose, violet et qu'est-ce que... Alors les autres sont un petit peu plus classiques, mais franchement j'ai trouvé que la pigmentation était bonne sans que les fards soient trop épais ou justement trop poudreux. Donc voilà, on testera ça. Et j'ai eu en cadeau, alors j'ai eu en cadeau, il y a toujours le choix, mais il n'y avait pas grand chose. Je trouve que c'est de moins en moins bien les cadeaux. Avant il y avait des palettes en cadeau, il y avait vraiment des trucs bien. Et là ces derniers temps, bon. J'ai quand même eu de la marque Boozy Shop, j'ai choisi le Clear Brow Gel, parce que là je me suis dit c'est un truc qui sert toujours. Et puis moi j'aime bien les... Je fais pas grand chose à mes sourcils, mais je mets souvent un gel pour faire tenir quoi.
Et on va terminer cette vidéo avec une petite commande Beauty Bay. Alors Beauty Bay, je vous l'ai dit, il y avait énormément de choses en solde, jusqu'à moins 70% aussi. Et j'ai eu un code moins 25% supplémentaire. Il y avait des offres, notamment un cadeau intéressant. Donc j'en ai profité. J'ai repris. Je vous l'avais dit, hein, dans mon dernier haul, j'avais cassé un des fards Sample Beauty que j'avais commandé pour me faire ma palette. En fait, c'est celui-ci, c'était la teinte Urshine, qui est un marron foncé, comme je vous l'avais expliqué, un petit peu rougi, comme ça, un petit peu qui tire sur le bordeaux. En super solde également, j'ai pris le primer de chez XX Revolution. Je vous en ai déjà parlé, hein, j'ai la Porfix que j'adore. Est-ce que j'en ai une autre ? Je sais plus. En tout cas, là, je me suis laissée tenter par la Bright Light, qui est censée être une base lumineuse et hydratante. J'ai pris... Ça aussi, je vous avais dit que je craquerais certainement. Bah oui, parce qu'ils étaient à moins 60% ou moins 70%. Plus les 25% supplémentaires, ça me revenait à rien du tout. Le duo des deux palettes Disney là, qui me manquaient dans la collection, j'avais reçu les 3 premières. Et là, ça me titillait de prendre, parce que je trouve que les fards, ce ne sont que des fards mat, mais ils sont quand même de bonne qualité. Et je trouve que les harmonies sont sympas. Donc on a la Bambi. Je crois que c'est la Bambi qui me plaît le plus en termes d'harmonie. C'est pas des teintes qu'on voit partout. Donc voilà. C'est comme ça, que voulez-vous. Et l'autre, c'est la Alice in Wonderland, mais cette fois, la Chapelier Fou. Parce que dans la première version, c'était le chat de Cheshire Cat. Voilà comment se présente la Alice. Et c'est pas tout, j'ai continué mes folies. Parce que elle était dans ma wishlist depuis longtemps, mais j'attendais un super code promo. Et là, du coup, le bundle, c'est un bundle, mais je ne vais garder qu'une palette sur les deux. C'était moins 50% sur le bundle, moins 25% supplémentaire. Donc là, ça me revenait à vraiment pas grand-chose pour la palette. Je l'avais jamais vue aussi peu cher. Donc j'ai pris la nude. J'ai pris la nude, la grande nude. Oui, je sais, comme si j'en avais besoin, mais... Hein, on va pas revenir sur le sujet. Donc 42 fards de nude, du chaud, du froid, des teintes de transition, des teintes d'intensité, des lumineux, enfin c'est pas des super lumineux, mais j'avais envie. Et du coup c'était le bundle avec la petite palette nude. La petite, je ne la garde pas, je la mets de côté bien évidemment pour un futur concours. Voilà. C'est pas fini avec les palettes. Bah oui, parce que moins 40%, non, moins 30 ou 35%, je sais plus. Plus les 25 supplémentaires, j'ai craqué pour la New Mode de Sigma. Ouais, j'avais dit que je la prendrais pas. Je l'ai dit il n'y a pas si longtemps que ça, en plus, quand j'ai vu une vidéo de Aurel Makeup Fun, qui a fait un rapport avec la rétro palette de Natasha Denona. Il disait qu'il y avait quand même certaines teintes qui ressemblaient. Maintenant, c'est... Et puis bon, vous savez que c'est pas le genre de choses qui me... Sauf vraiment quand c'est un copier-coller, un dupe exact. Mais là, c'est juste une inspiration. Donc, sous sa vidéo, je dis « Oh, bah tant pis, je vais pas la prendre. Effectivement, j'ai déjà la rétro. » Tu parles 15 jours après, j'avais déjà craqué sur Beauty Bay. Donc, la voici, la voilà. Elle a l'air d'avoir de très beaux lumineux. En même temps, je vous avais dit, même si ça reste une color story assez classique, c'est tout à fait le genre de teinte que j'aime porter. Des prunes, des bordeaux avec de beaux lumineux. Il y a la teinte avant-garde là est très très belle. Il y a pas mal c'est des paillettes, enfin c'est un topper pailleté avec des beaux reflets et tout. Il y a une belle intensité au niveau des mats. Donc voilà, puis elle a plutôt bonne réputation cette palette Sigma. Là où je me suis un peu plus étonnée, mais en même temps c'est ma curiosité et puis bon, c'est une marque, j'aimerais tellement qu'elle remonte dans mon estime, mais c'est vrai que ces derniers temps c'était pas terrible et puis là c'est une color story qui peut me correspondre. J'ai décidé de craquer pour la Wild Greens de chez Urban Decay pour voir un petit peu comment ils évoluent et puis bon, la color story, je vous dis, c'est quand même un petit peu mieux que les dernières Naked par exemple. C'est une color story qui peut s'adapter. Alors
bon, moi j'aurais tendance à dire plutôt effectivement avec les verts, les marrons comme ça, les teintes un petit peu ocre, enfin terre de sienne, c'est plus une color story automnale et quoique. Mais alors les lumineux ont l'air bien. Il y a des métallisés, crémeux, pas ce qu'il y a de plus pigmenté, mais ça a l'air d'être bien. Il y a des beaux toppers. Mais alors là où j'ai été étonnée, en fait, c'est par les mats clairs. J'ai notamment fait un swatch de ce petit vert un peu sauge là. Et il a eu l'air de bien quoi. Donc bon, ça à tester, voir ce que ça vaut et se refaire une petite idée. Je sais que du coup elle était à moins 35%, je crois qu'elle est toujours à moins 35%. Alors mon code moins 25% ne fonctionne plus. D'ailleurs je sais même plus, je crois que je l'ai vu passer sur Insta. C'était un code influenceur et j'ai fait une commande avec ce code. J'ai voulu refaire une commande le lendemain parce qu'il y avait 2-3 bricoles sur lesquelles j'avais hésité et il fonctionnait déjà plus. Donc bon, bref. Donc voilà, c'est tout pour mes achats. Et du coup, en cadeau, je crois que c'était pour 30 € d'achat, donc c'était pas énorme. On avait un set de pinceaux Beauty Bay offert. C'est toujours agréable. Et pour le coup, j'hésite à le garder alors, j'hésite. Au départ, je me suis dit, ça va être un kit que je vais mettre en concours ou que je vais donner. Mais du coup, j'hésite à le garder parce qu'il y a alors, il y a pas mal de pinceaux déjà d'une. Et il y a des pinceaux vachement intéressants comme le petit pinceau crayon là. Ce genre de pinceau là, on n'en voit pas partout. Il y a pas mal de pinceaux plats, il y a des estompeurs de différentes tailles. Non, franchement, je trouve le kit bien foutu. Donc, je sais pas. En plus, comme j'ai été déçue de mon kit là, Color Pop. Mais bon, c'est un kit que pour les yeux là. Moi, j'aimerais avoir un grand kit. Alors, j'en ai, hein, mais ce qu'il y a, c'est que j'ai tous mes pinceaux qui sont... tous ensemble et ils sont sortis des kits, mais je voulais un kit transportable en fait, et le Color Pop ne me convient pas, j'arrive pas à travailler tous mes fards avec, donc c'est pas la peine. Voilà, on en a terminé. Alors vous voyez déjà, c'était pas mal long, même si c'est pas mon haul le plus long, mais c'était déjà pas mal long. Donc si en plus il y avait tout ce qui doit venir, il y a des jolies choses à venir. Alors je sais pas du coup si je ferai genre un make-up avec les nouveautés de mon haul, ou j'ai tellement hâte d'essayer des trucs qui sont dans mes futures commandes que je suis très impatiente. Bref, si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre les petits pouces en l'air. N'hésitez pas à me mettre en commentaire aussi si vous connaissez certains produits, ce que vous en pensez, s'il y a des petites choses qui vous donnent envie. Et puis, ou votre dernier craquage. Tiens, dites-moi ça aussi, votre dernier craquage en commentaire, ça m'intéresse. Je vous fais plein de gros bisous et en attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses. Voilà, bisous. Ciao, ciao.